Chers téléspectateurs de Céleste Oshofa Télévision, bonjour et bienvenue sur la chaîne de télévision habituelle. Dans le cadre de notre entretien concernant les 78 ans de l'Église du christianisme céleste, nous parlerons de la moisson passée au Saint-Siège à Porto-Novo au Bénin. Et également, nous parlerons des révélations dites par le pasteur David Agbaossi lors de notre entretien pendant la fête de moisson du Saint-Siège. Nous recevons sur ce plateau le vénérable suprême évangéliste Eli Poku Omer, chargé de la paroisse Ebempe et chef du district Abidjan Nord-Ouest. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure d'entrée, vous étiez le 5 octobre passé à la moisson de la paroisse, à la paroisse Saint-Siège à Porto-Novo. Vous avez suivi, vous étiez à la moisson, vous avez participé à la moisson avec une grande délégation conduite par le pasteur Edjemou Blain Jacob, chef des diocèses. Alors, comment s'est déroulée cette cérémonie de moisson? Merci. Nous disons que la moisson s'est bien déroulée. Connaissant l'homme de Dieu, Edjemou Blain Jacob, doté de cette joie de célébrer Dieu, il a pris la résolution sur lui-même qu'il soit témoin de la moisson du 5 octobre 2025 qui pour lui marque un temps puisqu'il a connu sa première rencontre était le 5 octobre 75. Et donc, pour lui, c'était un jour commémoratif de sa rencontre avec le PPF, le prophète président fondateur Oshofa. Pour cela, il a disposé son temps pour qu'il soit dans cette moisson et il puisse mieux se réjouir, comme si Oshofa était encore vivant. Donc la moisson s'est bien passé, la messe s'est bien déroulée, les alagas, la Côte d'Ivoire a bien fait son alaga, mais qui n'était pas vraiment à négliger. Mais aussi pour les préparatifs, il y a eu des dons du révérend pasteur 2 bœufs, un sac de gari, un sac de maïs. 50 kilos chaque. Alors, nous allons parler aussi du testament du pasteur Agbaossi, qui, bien avant sa mort, dans leur allié, juste après le pasteur Agbaossi, venait le pasteur Edjemou. Alors, aujourd'hui, à la grande surprise, on découvre que c'est le changement complet du testament. Et par la suite, nous avons eu un entretien pendant la fête de moisson à Porto-Novo, à la paroisse mère, avec le pasteur David Agbaossi, qui nous a fait des révélations concernant le testament du pasteur Agbaossi. Alors, aujourd'hui, nous apprenons que ce dernier est sous sanction. Alors, vous qui êtes le protocole du pasteur Edjemou Blain Jacob, vous avez appris cette sanction? Oui, nous avons appris. Y a-t-il un commentaire là-dessus? Oui, ils ont décidé de sanctionner. Tout simplement parce qu'il a dit la vérité? Oui, pour nous c'est la vérité, pour eux c'est le mensonge. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Mais les gens n'aiment pas la vérité. C'est une vérité qui est dite. Il faut l'accepter et composer avec cette vérité. Tout le monde est témoin. Mais ce n'est pas le pasteur David Agbaossi qui le dit. Lui ne fait que relater, ne fait que dire ce qui avait été dit devant tout le monde. Est-ce que le pasteur Agbaossi
c'est en catimanie il a fait le testament? Non. Tout le monde était au courant, tout le monde sait. Bon, donc si le pasteur David dit ce qui a été dit par le pasteur mondial Agba aussi, il n'y a pas lieu de s'attaquer, de s'en prendre à celui qui n'a fait que répéter ou dire ce que le pasteur mondial, ex-pasteur mondial, ou si on peut dire comme ça, Agba aussi a dit. Il devait assumer, il devait accepter. Sinon, ils sont tous au courant, ils savent tous. Mais pourquoi ils sanctionnent? Pour eux, le pasteur David Agba aussi doit se taire. Parce qu'il y a plein d'Ivoiriens qui ne savent pas cette vérité. Il y a plein de chrétiens célestes qui ne savent pas cette vérité. Et ils ont tenté d'éteindre la vérité. Mais en le disant, c'est les mettre dans de mauvaises postures. C'est pourquoi ils vont le sanctionner. Sinon, ce n'est pas qu'il a menti, mais il a dit la vérité. Mais eux n'aiment pas cette vérité. Cette vérité les dérange. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire quand le monde saura que après le pasteur Agba aussi, c'est le pasteur Diemon Blaise Jacob que nous maltraitons, qui devait venir et qui était le choix du pasteur mondial. On les traitera de menteurs et de fourvoyeurs. C'est pourquoi, pour qu'ils soient toujours crédibles, il faut qu'ils combattent la vérité jusqu'à la fin de leur vie ou à la fin de leur mandat. Alors, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement chez les chrétiens célestes aujourd'hui, puisque aujourd'hui on nous parle de réconciliation. On revient toujours sur la réconciliation. Mais on ne peut pas faire une réconciliation sans autant savoir la vérité du testament laissé. D'abord, le premier testament laissé par le prophète Oshofa, les gens sont au courant de rien. Ensuite, le testament laissé par le pasteur Agba aussi. Bon, ça reste encore des choses cachées. Alors, qu'est-ce que les dirigeants nous cachent exactement? Les dirigeants, ils veulent effacer les œuvres, les traces du PPF. C'est tout. Ils veulent effacer. Mais c'est clair, non? Ils ne l'ont pas aimé depuis, c'est pourquoi ils l'ont chassé du Bénin. Bon, donc, on n'a pas à trop parler dessus. Les faits sont là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ils l'ont chassé. Pour dire, il n'est pas certainement bien. Pourquoi c'est Dieu, c'est lui que Dieu a choisi. Ils l'ont boycotté. Et on continue de le boycotter. Est-ce qu'a dit c'est parce qu'il est ivoirien, il ne peut pas aller s'asseoir sur le trône, il ne peut pas avoir accès au trône, que le trône doit rester seulement que pour les Béninois ou pour les Nigériens? Oui, c'est ce que ça prête à dire. Mais comme ils n'ont pas affirmé, il y a quel non-béninois qui est dans le comité supérieur? Personne. Si ce n'est pas le pasteur Diemon Blaise Jacob. Mais ça, c'est parce que le testament de Agba aussi les amène à le positionner. Mais il ne veut pas le positionner là où le pasteur Agba aussi souhaiterait. Donc, eux, ils préfèrent que l'Église soit gérée par les autochtones. Alors, face à cette sanction contre le pasteur David Agba aussi, quelle est la position du pasteur Diemon? C'est le pasteur Diemon, on ne l'aime pas, mais on doit l'aimer. Est-ce qu'il a réagi quand il a... Oui, c'est pourquoi il dit on ne l'aime pas, mais on doit l'aimer. Parce que on ne doit pas juger quelqu'un sur l'apparence, sur le corps, dans ce qui est charnel. Mais on doit le juger sur la base de la spiritualité. Parce que quand il a appris, il était consterné. Il fait un audio où il dit, il préfère qu'on le sanctionne et qu'on laisse le pasteur David Agba aussi en paix.
sanction du pasteur David Agba aussi, là, ça n'a qu'à revenir vers lui-même. Il préfère que ce soit lui qui soit sanctionné que ce soit le pasteur David Agba aussi. Mais voici l'homme spirituel, l'homme de Dieu que nous recherchons. Celui qui est prêt à porter le mal d'autrui. Celui qui est prêt à mourir pour autrui, le don de soi. Jésus-Christ, le don de soi. L'amour du don de soi. C'est-à-dire, il faut préférer te sacrifier à la place de l'autre. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais vu son âge, lui préfère les sanctions pour que l'autre soit épargné. C'est de l'amour. Et l'amour sincère. N'est-ce pas une honte pour les dirigeants chrétiens célestes de laisser l'Église être organisée par une personne qui n'est pas chrétienne céleste? Oui, c'est pas normal. Mais la forêt sacrée aux initiés. Si tu n'es pas initié, tu ne rentres pas là-bas. Mais donc pourquoi quelqu'un d'autre qui n'est pas dans une congrégation, c'est quoi il peut dire? C'est quoi il peut organiser? Il ne peut pas organiser. Donc, c'est même pas bon. Puisqu'il y a des dignitaires de l'Église qui sont là, il y a des témoins oculaires, les disciples d'Oshofa qui sont là, et on laisse quelqu'un d'autre qui n'est pas disciple d'Oshofa, qui n'est pas chrétien céleste. Bon, donc, il ne va pas pouvoir bien organiser. Il va organiser à sa manière, mais pas sous la bannière du Dieu d'Oshofa. Nous sommes presque au terme de notre entretien avec le chargé de la paroisse EBMP. Vous avez un dernier mot? Merci. Le dernier mot, c'est toujours pour commémorer les 50 ans. Il y a eu les 40 ans de désert. Après la mort de Papa Oshofa, l'Église se divise. Nous sommes aussi dans les 50 ans pour le pasteur Edmond Blain Jacob. Alors, c'est mai 2025 et aussi un pèlerinage commémoratif à la rencontre de Papa Oshofa, du moins du pasteur Edmond Blain Jacob avec Papa Oshofa à Sémé. Donc, cette année, nous devons commémorer cela comme si le prophète fondateur vivait. Donc, nous invitons tous les chrétiens célestes à commémorer la nativité du 25, c'est-à-dire de l'année 2025, le 24 décembre. Mais aussi, nous invitons tous les chrétiens célestes à la grande fête de moisson de la paroisse Saint-Raphaël, paroisse mère, paroisse ouverte par le PFPF lui-même. Cette année, le 30 novembre, que tous les chrétiens célestes fassent mouvement pour que ça soit aussi une manière de commémorer les 50 ans de la rencontre du pasteur Edmond Blain Jacob, la référence de l'Église en terre ivoirienne et d'ailleurs, à célébrer la moisson, tous dans la joie, dans l'allégresse, dans la grande réjouissance. Voici les mots que je voudrais lancer à l'endroit de tous les chrétiens célestes. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse les œuvres du PPF pour que l'Église continue de faire son œuvre. Amen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans de prochaines éditions. Merci. Que le Seigneur vous garde.